elle est reconnue par tous les employés. Et il faut se poser la question de quel côté se situent les personnes dans mon agence. Objectif, faire disparaître la frontière intellectuelle de l'entreprise de vos agences. Mais alors attention, pas non plus pour installer un système dans lequel toutes les idées sont bonnes à prendre et à appliquer telles quelles. Et j'ai quelques petites histoires aussi pour vous, d'idées qu'il valait mieux mettre de côté pendant quelques temps. La première concerne Intel. Au moment du lancement de leur nouveau processeur, le Pentium, donc il y a environ entre 5 et 10 ans, ils installent une nouvelle usine, flambant neuve, magnifique, c'est un gros contrat pour tous les prestataires. On lance la production des Pentium et malheureusement, catastrophe, à la sortie de l'usine, 40% de taux de déchets des premiers processeurs. 40%. Panique à bord, tous les ingénieurs retournent sur leur planche à calcul, les présidents revoient leurs estimations financières, des armées de consultants arrivent chez Intel pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a mal prévu. Et après 3 mois d'un dur labeur, découvre que le camionneur qui apporte les tranches de silicium à l'usine, on lui a dit que c'était très très important, c'est un projet primordial, et pour s'assurer que rien n'a été volé, ou cassé, ou perdu, ou endommagé, il ouvre les cartons avant d'apporter les caisses à l'usine pour s'assurer que tout est bien là. Et en faisant ça, il commet le crime suprême, c'est de laisser rentrer la poussière qui va aller sur les planches de silicium et faire en sorte qu'elles vont être inopérantes. Très bien intentionné, mais malheureusement, ça ne faisait pas partie du processus industriel d'Intel, qui d'ailleurs vient de sortir une nouvelle usine pour ses prochains microprocesseurs sans homme. Et quand je dis sans homme, c'est pas un balayeur, pas un directeur d'usine, sans homme. Les instructions téléchargées par une ligne numérique et pas un seul être humain à bord comme au cœur d'une centrale nucléaire. Tellement ils ont peur maintenant que quelqu'un ait soudain une idée, ce qui pourrait leur arriver de pire. Que ce soit pour la sécurisation des processus industriels pour Intel, ou que ce soit pour la standardisation des services pour McDonald's, dans les deux cas, les idées étaient des idées en plomb, des idées qui n'étaient pas bonnes à appliquer telles quelles. D'où notre deuxième impératif, canaliser, puisqu'on a parlé d'une rivière d'idées, canaliser les idées trop bien intentionnées. Alors, comment faire en sorte de trouver le juste équilibre entre prendre toutes les idées des personnes qui savent des choses du terrain qu'on ne sait pas et qui ont des propositions à nous faire, car nous sommes au milieu d'une rivière dans laquelle coulent des pépites d'or, et comment faire néanmoins pour se protéger des idées trop bien intentionnées. Eh bien, il y a une méthode pour ça, qui est une forme de respiration, que nous avons appelée la respiration de l'innovation. Pourquoi la respiration? Parce que lorsque nous respirons, la nature est bien faite, très spontanément, nous prenons tout ce qui vient, grande inspiration, l'air, l'oxygène, l'azote, les poussières, les virus, tout, il n'y a aucun tri, on prend tout, et puis on ressouffle tout ce qu'on a pris. Tout sauf quelques molécules, quelques atomes d'oxygène nécessaires à notre survie. C'est la respiration qui, dans un premier temps, prend tout ce qui vient, écoute tout ce qui est dans l'air, et dans un deuxième temps, rejette tout ce dont elle n'a pas besoin pour ne garder que l'essentiel, que ce qui va lui servir. Et nous allons donner un nom à ces deux mouvements. Le premier, c'est la divergence, qui repose sur l'imagination, qui repose sur l'observation, qui repose sur l'écoute des uns et des autres. Et le deuxième, c'est la convergence, qui repose sur l'analyse et le choix de critères pour dire qu'est-ce qu'on va appliquer et qu'est-ce qu'on ne va pas appliquer comme idée. Il y a des outils pour diverger. Vous connaissez tous le brainstorming. On peut aussi parler des analogies. Vous cherchez à mieux accueillir les gens dans votre agence, regardez ce que font d'autres services en réseau. Que se passe-t-il, par exemple, dans les hôtels? Que se passe-t-il, par exemple, dans les cafés, les restaurants? Analogie. Toutes ces questions-là, tous ces mécanismes-là, toutes ces méthodes sont des méthodes de divergence. La plus simple d'entre elles étant, vous l'aurez compris, d'accueillir les personnes de vos agences, même si vous n'êtes que 2 ou 3, et de leur dire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis après, les méthodes de convergence, ça vous connaissez mieux, analyse des risques, analyse des coûts, des budgets, des grilles de critères qui vous permettent de choisir une bonne d'une moins bonne idée et de préparer des plans pour conduire le changement. De même qu'on ne respire pas une seule fois pour toute sa vie avec une bonne quantité d'oxygène qui nous servira d'avance pour 70 ans, on ne diverge et on ne converge pas une seule fois pour toute la vie d'une agence. Et sur un problème donné, on ne diverge, on ne converge pas une seule fois. On va essayer de le faire 3 fois et vous allez reconnaître la structure par laquelle nous avons introduit cette conférence. Manager pour innover, mais en 3 étapes. Nous avions tout à l'heure le problème, l'idée et le développement de cette idée pour faire quelque chose de rentable et d'efficace. Face au problème, première divergence et première convergence, nous allons appeler ça l'exploration. Se poser ensemble des questions. Que veulent aujourd'hui les consommateurs? Quelles sont les nouvelles données? Que m'apporte ce nouvel employé avec sa spécificité, lui qui est si unique et irremplaçable? Et puis à la fin, nous allons converger et poser une problématique. Par exemple, tiens, le nouvel employé m'a dit qu'il connaissait quelqu'un dans une ville
à l'autre bout de ma région, qui avait une expertise différente de la mienne. Moi, je suis très fort en contrat sur les campings. Et lui, il est très fort en contrat sur les boîtes de nuit. Mais il se trouve que chez moi, j'ai des boîtes de nuit. Que chez lui, il a des campings. Exploration, formulation d'une question, comment pourrions-nous partager nos expertises? Comment pourrions-nous, puisque moi je n'irai pas dans sa ville, que lui ne viendra pas dans la mienne, faire en sorte chacun de mieux profiter de l'opportunité que représentent nos clients et leurs besoins en partageant nos expertises. Là-dessus, deuxième respiration, divergence, convergence. Donc divergence, imaginer toutes les solutions possibles pour partager ces expertises. Et convergence, choisir une prometteuse. C'est là qu'arrive la troisième étape de divergence et de convergence, l'innovation. La créativité, ce sont les idées telles qu'on les raconte. C'est le monde du virtuel. L'innovation, ce sont les idées telles qu'on les voit. C'est le monde du réel. C'est ce qui fait de nous des entrepreneurs et non pas des doux rêveurs. Eh bien, cette phase d'innovation, à nouveau, demande de la divergence. Quelles sont toutes les manières possibles de mettre en œuvre? Comment vont réagir les intervenants? Quels sont mes risques? Si l'idée est vraiment nouvelle, les risques seront nouveaux. Et la convergence, eh bien, voilà exactement comment je vais m'y prendre pour mettre en place cette idée. Voir loin, penser large, avancer vite. C'est ça le thème d'explorer, créer et innover. Explorer pour voir loin, c'est tendre la route. Être créatif pour penser large, c'est écarter la route et avancer sur plusieurs voies. Et innover, c'est avancer vite, c'est être efficace, c'est aller plus vite que sa concurrence et la battre de vitesse. Et c'est ce qui transforme ça, un dédale de ruelles incertain au hasard duquel parfois, avec un peu de chance, je vais trouver une bonne idée, miraculeusement, en ça. Une route large, droite, sûre, sur laquelle on sait qu'on peut prendre de la vitesse. Pourquoi 3 voies? Parce qu'au cas où l'une des voies serait accidentée, la deuxième embouteillée, il m'en reste toujours une troisième. Donc je pense en termes d'alternatives, je diverge, et quand je converge, je garde quand même quelques possibilités alternatives, et j'écoute tout ce qu'on m'a dit. Sur 50 propositions qu'on m'a faites, j'en garde 10, je les améliore. Sur 10 propositions que j'ai améliorées, j'en garde 3 et je prépare leur mise en œuvre. Si jamais il y a un problème avec l'une des 3, il m'en reste 2. De l'innovation incertaine à l'innovation maîtrisée, par l'écoute, la divergence, la convergence. Ce qu'il faut retenir de ce qu'on s'est dit pendant ces 20 minutes. Premièrement, une agence sans idée est une agence sans avenir. Vous le savez pertinemment. Aujourd'hui, la concurrence fait rage, le consommateur change et évolue en permanence, et ce sont nos idées qui font que nous sommes là aujourd'hui, vous et moi, puisque moi aussi je dirige une petite entreprise, et que nous arrivons à survivre face aux grands groupes, c'est parce que nous avons des idées et nous avons de l'initiative. Une agence sans idée est une agence sans avenir, mais il y a des pépites d'or partout autour de nous. Chacun de nos employés, tous les membres de notre entourage, nos épouses, nos enfants, y compris au sein de cette famille où on n'est plus seul maître à bord, mais tant mieux, Dieu merci. Tout le monde est unique et irremplaçable et a quelque chose à nous dire et à nous apprendre de simple et d'utile. Dire l'évidence, c'est la pépite d'or qui est autour de vous et qu'il suffit de tendre la main pour ramasser. Pour cela, abolissez la frontière intellectuelle. Il ne doit plus y avoir dans les entreprises, et en particulier dans les petites entreprises, de frontière intellectuelle quelconque. Il faut vraiment s'attendre à ce que chacun des employés avec lesquels vous travaillez, chacun de vos collègues quand vous les rencontrez, soit capable de vous donner la prochaine idée en or et l'attendre de lui, la lui demander, le faire positivement. Diverger et converger dans cette respiration dont on a parlé pour construire vos projets d'agence. C'est eux qui vont vous faire grandir et qui vont vous faire vivre les projets d'agence si chers à notre président et qui sont la formalisation de tout ce que vous avez nourri comme idée, comme espoir et de la manière dont vous allez innover. Respectez 3 étapes pour cela. Exploration, on va dire écouter avant de réfléchir. Écouter avant de réfléchir. Très difficile parce qu'on réfléchit tout le temps. Prendre un temps pour écouter, c'est très important. Créativité, essayez d'avoir le plus de solutions possibles, comme quand on prend des photos. On ne va pas prendre une seule photo en priant pour qu'elle soit réussie, que le flash se soit déclenché, que la personne n'ait pas cligné des yeux. On en prend 30 en se disant sur les 30, il y en aura 3 ou 4 de bonnes et sur ces 3 ou 4, il y en aura une de magnifique. Même chose pour les idées. Et puis enfin, innover. Une fois que vous avez l'idée, seule la moitié du chemin est parcouru, l'autre moitié c'est de la mettre en œuvre. Et on est bien placé en ce moment avec l'actualité pour voir que c'est dur quand on a une idée de la mettre en œuvre et de bien l'expliquer, de bien la faire comprendre. C'est avant qu'il faut s'en occuper, c'est dès l'exploration, écouter tout le monde, dès la créativité, prévoir des alternatives et au moment de l'innovation, bien réfléchir à la façon dont on va mettre en œuvre l'idée. Si elle est nouvelle, la manière de la mettre en œuvre sera probablement nouvelle. Et puis un dernier mot pour vous dire que, évidemment, et d'autant plus si vous maîtrisez l'innovation, les pépites d'or des compagnies, c'est vous. Le terrain des compagnies, c'est vous. Qu'elles auraient tort de l'oublier et que je sais que chacun d'entre vous s'en souvient et sait que parce qu'il est sur le terrain, il sait quelque chose que personne dans aucun siège parisien ne sait, que vous seul pouvez savoir et bien sûr vous attendez qu'on vous tende la main pour vous le demander et je suis sûr que ça sera fait.
Merci encore et bonne fin de journée. Merci Brice Chalanel.